Sur cette vidéo, je vais partager avec toi une des cultures les plus rentables, un business ultra rentable que tu devrais implémenter dès maintenant. Donc reste sur le bout de la vidéo, en fait, je puisse partager avec toi sur ce business-là. Donc bonjour et bienvenue dans la communauté des agripreneurs visionnaires. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry Toukou. Sur la chaîne, je parle d'entrepreneuriat, je parle de business, je parle d'agriculture, je parle d'élevage. Car je reste persuadé que c'est avec ça qu'on pourra développer notre continent. Le but de la chaîne aussi, c'est en fait de valoriser et de vulgariser nos produits du terreau africain. J'ai créé la chaîne, c'est en fait de partager mes astuces et techniques business, de partager mon mindset, afin de t'aider dans tes réalisations ou dans tes futures réalisations. Donc, c'est les thématiques qui te parlent. N'hésite pas à t'abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, en validant la cloche, afin de ne pas manquer plusieurs vidéos que je diffuse sur la chaîne afin de t'aider. Si tu l'as aussi déjà fait, je te dis merci. Donc, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Je voudrais partager avec toi aujourd'hui sur la culture de la vanille. As-tu déjà entendu parler de la vanille? Certainement. Qui c'est qui n'a pas encore entendu parler de la vanille? Ou qui c'est qui n'a pas encore goûté le parfum vanille? C'est l'un des parfums, c'est-à-dire que les plus préférés, c'est-à-dire que par plusieurs personnes dans le monde. C'est utilisé, c'est-à-dire qu'en agroalimentaire, en cosmétique, en tout ce qui est parfumerie. C'est un parfum qui passe partout. Donc, j'aimerais partager avec toi aujourd'hui la culture et te dévoiler aussi, c'est-à-dire que le gain qu'il y a sur cette culture-là et que l'intérêt que nous aurons à cultiver massivement cette épice-là en Afrique. Parce qu'il faut comprendre ici que la vanille, c'est la deuxième épice la plus chère. J'ai partagé avec toi une vidéo sur la culture du safran, qui est le Crocus sativus, qui est la première épice la plus chère. Là, je vais partager avec toi aussi sur la vanille, qui est la deuxième épice la plus chère au monde. Et je t'ai aussi dit que la troisième épice la plus chère, c'est le poivre. Donc là, nous sommes en train de parler de la vanille. C'est la deuxième épice la plus chère parce que son prix sur le marché, le kilo, c'est 600 €. Le kilo de vanille, c'est 600 €. Donc l'hectare te revient à 2 400 000 €. Oui, 2 400 000 €. Donc la tonne, c'est 600 000 €. La tonne qui est 1000 kilos, c'est 600 000 €. Donc voilà le type de business sur lequel j'aimerais inviter chacun et chacune de vous que nous puissions nous lancer. Qu'on paye le prix, c'est-à-dire que de la connaissance, de la formation, qu'on paye le prix de l'implémentation. Parce que c'est avec des business comme ça, impactants, les business comme ça qui rapportent la devise, qu'on pourra aller réaliser cette fois-ci des projets structurants, des projets impactants. Avec des projets qui ramènent la devise. Parce que quand tu as 1 hectare et que tu gagnes 2 400 000 €, dis-moi quel est le projet que tu ne pourras pas implémenter. Dis-moi comment est-ce que tu ne pourras pas t'associer avec les autres afin de pouvoir faire des projets d'envergure. Parce que moi, mon objectif ici, c'est de se dire, je voudrais qu'on se mette ensemble. Mais pour se mettre ensemble, il faudrait que chacun puisse avoir déjà des projets, qui puissent avoir des sources de revenus. Et des sources de revenus qui génèrent des sommes importantes afin de pouvoir se mettre ensemble pour faire des projets d'envergure. Pas pour aller faire des projets à tâtons, pas pour aller faire des projets de devinettes, pas aller faire des projets où vous allez prendre votre argent, aller miser sur des business que vous ne comprenez pas. La crypto-monnaie, par exemple. Je veux dire, des projets exotiques comme ça où les gens découvrent. La vanille, c'est une épice qui se consomme depuis la nuit des temps. C'est une épice qui est millénaire. La vanille tire ses origines de l'Amérique du Sud. Et en Afrique, c'est Madagascar qui tire la palme. Et comment la vanille a fait pour se retrouver à Madagascar? Ce sont les Bourbons. Il faut comprendre que les Bourbons aussi, c'est les nobles, c'est la royauté européenne. Ils sont allés, ils ont vu cette orchidée, parce que c'est une orchidée qui pousse dans les zones de tropiques. Tu vois que l'Amérique du Sud a la même zone agroécologique que nous. Ça pousse dans les tropiques, ça pousse dans les sous-bois. C'est les mêmes conditions que le poivre. Hein. La vanille demande les mêmes conditions atmosphériques que le poivre. Donc, ils ont ramené ça ici en Occident. La vanille ne donne pas en Occident. Ça ne pousse pas dans les zones tempérées. Du moins, ça pousse comme fleur, mais ça ne produit pas les fruits. Donc, fort de cet échec, ils ont pris la vanille, ils ont ramené la vanille à Madagascar pour expérimenter la vanille. Et effectivement, à Madagascar, lorsqu'ils ont planté,
la vanille s'exprimait mieux et ça donnait des goûts, ça donnait les fruits. Voilà comment la vanille a fait pour se retrouver à Madagascar. Et Madagascar, aujourd'hui, c'est l'une des destinations les plus prisées pour la production de la vanille. Tu as Madagascar, tu as aussi Malabar. Donc, la vanille, donc, comment ça se produit? La particularité aussi avec la vanille, comme je t'ai dit, c'est pareil comme le poivre. Hein. Un hectare requiert 2500 pieds de vanille, pareil comme le poivre. Mais le petit bémol avec la vanille, c'est que la vanille, la pollinisation, c'est-à-dire que se fait par certains insectes particuliers. Et que la pollinisation aussi se fait selon une certaine heure. Dès que le soleil se lève, les fleurs de la vanille se referment. C'est ça la contrainte. Donc, face à cette contrainte-là, l'histoire raconte que c'est un jeune esclave qui a trouvé la parade. Parce que tu imagines une plantation de 2500 pieds de poivrier, un hectare 2500 pieds de poivrier. Tu vois très bien que tu ne peux pas compter uniquement sur les guêpes, les abeilles. Parce que les abeilles, en une journée, ne peuvent pas venir comme ça polliniser avec les 2500 fleurs, les 2500 pieds et un pied. Tu vois qu'un pied peut avoir comme ça plus de 30 fleurs. Donc les abeilles ne peuvent pas faire tout ce travail-là en une journée. Donc c'est un jeune esclave qui a donc, cette idée comme ça, c'est-à-dire une idée très ingénieuse, une astuce, il a pris un bout de bois qu'il a limé sous forme d'aiguille, afin d'imiter le dard des abeilles. Et c'est comme ça qu'il est allé sur les fleurs de la vanille, polliniser à la main. Donc, prendre la membrane, parce que dans la fleur, il y a la membrane mâle et la membrane femelle. Lorsqu'il écarte avec la brindille, le bout de bois, l'aiguille, il colle les deux membranes et ça crée la pollinisation. Un peu comme le travail que les abeilles font. C'est comme ça qu'ils ont pu trouver la parade afin de venir polliniser, c'est-à-dire que la vanille. Jusqu'à nos jours, c'est la pratique qui s'opère. Donc, les personnes se lèvent très tôt le matin parce que c'est des opérations qu'il faut faire très très tôt, avant que le soleil n'apparaisse. Parce que dès que le soleil apparaît, la fleur se referme. Tu vois la contrainte là-dessus? Donc, ça demande une certaine dextérité, ça demande une certaine expertise, une certaine technique. Ça demande d'être minutieux, il ne faut pas être brut, parce que c'est des opérations très très minutieuses. C'est un peu comme une opération, hein, c'est chirurgical. Donc, généralement, c'est les femmes qui font ce travail-là, parce que les femmes sont plus, je veux dire, très voilà, minutieuses. Hein. On accorde l'attention, prennent bien le temps, on la dextérité, parce qu'il ne faut pas être brut hein, pour aller faire ça. Donc, tu vois la contrainte qu'il y a là-dessus. Donc, la vanille, une fois c'est pollinisé, tu vois, c'est-à-dire que voilà, ça te donne tes gousses. La récolte derrière maintenant, une fois ça donne les gousses, tu récoltes tes gousses. Tu passes à la phase de transformation, c'est-à-dire que tu vas... La phase de transformation, c'est quoi? Les gousses, tu vas récolter tes gousses. Un hectare, bien sûr, un hectare te donne dans les 3 à 4 tonnes. Pareil comme le poivre. Lorsqu'on veut faire le poivre, par exemple, noir, lorsque tu as récolté la gousse, tu vas tremper, c'est-à-dire que dans de l'eau chaude, afin de pouvoir... le processus, c'est quoi? C'est de tuer la phase je vais dire, de germination. Hein. Donc, quand tu fais ça et apporter aussi la couleur noire, on va sécher. Donc, entre la phase de séchage, de transformation, il se passe 1 an. Parce qu'il faut comprendre ici qu'on sèche comme ça la vanille plusieurs fois. Une fois la vanille a séché, on l'attache bien, on met dans des caisses, des box bien fermées, hermétiquement fermées, à l'abri de la lumière. Ça reste comme ça pendant 1 an. Tu le savais? Le processus de transformation de la vanille, ça prend 1 an. Donc, pour que tu aies ta gousse de vanille noire comme ça, c'est un processus qui se fait pendant 1 an. Parce que c'est pendant ce processus-là que se développent les arômes de la vanille. La couleur noire que tu vois, c'est pendant ce processus-là de fermentation. C'est là où, justement, le parfum de la vanille se dégage. Donc, il se passe 1 an. Donc, tu vois que c'est une épice. Tu vois pourquoi le prix de 600 €, mais le prix de 600 €? Parce que ça demande la patience, ça demande que tu sois courageux et courageuse, ça demande une main-d'œuvre, ça demande les moyens, et derrière pour obtenir un produit finish de luxe. C'est pour ça que ça coûte
son prix de 600 € le kilo. Donc, tu vois donc, je t'ai parlé du crocus, je t'ai parlé de la vanille, je t'ai parlé du poivre. Le point commun avec ça, c'est quoi? Tu vois que le point commun avec ça, c'est que lorsque tu veux te lancer, il ne faut pas te lancer uniquement avec l'optique de dire je viens gagner tel que des millions. Il faut te lancer avec l'optique de te dire, certes, c'est des cultures qui sont très rentables, mais derrière, il va falloir mouiller le maillot, il y a un travail, il faut aimer ce que tu fais, il faut être patient, il faut apporter de la valeur, parce que tu as vu que le crocus, ça aussi sa particularité, c'est qu'il y a des contraintes. Il faut aller prélever les fleurs, c'est-à-dire qu'à la main, il faut se lever très tôt, il faut prélever les filaments, hein, un à un. La vanille, pareil. Le poivre aussi, pareil. Le processus aussi, c'est qu'il y a le travail qui est là-dedans. Mais derrière, une fois que tu as fait tout ce travail-là, c'est pour ça que les 3 épices méritent leur prix. Le crocus, qui est le safran, 33 000 € le kilo. La vanille, 600 € le kilo. Le poivre, c'est-à-dire que ça aussi entre 100 et 400 € le kilo. Donc tu vois que une fois que tu as fait ces investissements en termes de formation, en termes de travail de culture, où tu as mis le produit sur le marché, tu comprends pourquoi derrière tu as la récompense. Parce que c'est ça qu'il faut comprendre. Quand on va sur le marché, lorsque tu vas acheter l'épice, il faudrait que tu comprennes que voilà le travail qu'il y a derrière. Voilà le travail que les hommes et les femmes mettent derrière. Donc le prix, c'est parce qu'il y a une valeur qu'on apporte. Il y a de la valeur ajoutée qu'on apporte. Quand tu manges une épice comme ça, délicieuse, il faut comprendre que derrière, il y a des hommes et des femmes qui ont travaillé. Il y a un travail. Donc voilà ce que je voulais partager sur cette vidéo. Une opportunité encore de business, une opportunité de culture à faire. Une opportunité qui pourra comme ça ramener les devises. Parce qu'il faut comprendre que c'est une épice qui ne pousse que dans les zones de tropiques. Et que les gros consommateurs, ce sont les Occidentaux encore en plus. Donc si on se mettait comme ça plusieurs à produire de la vanille, ça ferait des devises qui vont rentrer sur le continent. Et je répète encore, tu n'as pas besoin de faire 10 hectares. Juste 1 hectare, tu es rentier à vie. C'est une culture qui peut aller sur 80 ans aussi. Donc c'est des business générationnels. 1 hectare, tu es rentier à vie. Tu mets ta famille à l'abri à vie. Voilà les opportunités de business que je partage. J'espère que tu as aimé, j'espère que tu as appris des choses. Si tu as aimé, laisse un like, laisse-moi les commentaires. Je me ferai plaisir de lire. Partage massivement la vidéo autour de toi. Afin que vous soyez comme ça plusieurs à bénéficier de ces opportunités de culture. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné, afin de pouvoir faire grandir la communauté des entrepreneurs visionnaires. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques les stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Sur ce, je te dis merci et à la prochaine vidéo. Ciao!